Allez, c'est Noël, avant l'heure, sur les antennes de la 3. Alors, bienvenue à tous et à toutes par ici. Nous mettons du cœur à l'ouvrage et 3 fois plus d'amour dans la passion qui est la nôtre, gage de liberté et d'affranchissement. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et merci de faire de nous de véritables privilégiés à travers le talk show le plus électrique de toute l'Afrique subsaharienne. Pipolémique, l'émission polémique PPLK seront avec vous, avec nous également sur ce plateau. Yann Cédric, bonsoir Yann. Bonsoir Yves. La forme. Super bien. Ouais, le mec est en forme et ça se sent et ça s'applaudit d'ailleurs. Hervé Souoni, Mr. Gentleman. Bonsoir Yves, comment tu vas? Ah ouais, ça va bien et toi? Ah, ça va super bien. Et cette fête de Noël, comment elle se prépare bien, j'espère? Yves, tu sais quoi, cette année, j'ai fait au naturel. Hein. J'ai pris un sapin naturel. Ah ouais? Oui. T'as coupé ça ou mais t'as... Non, je l'ai acheté. T'as chouré ça où? Non, je l'ai acheté chez... Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Tu l'as acheté naturellement? Je l'ai acheté, oui, naturellement. Tu l'as décoré toi-même? Ouais. Oh là là, je l'ai vu. Je l'ai vu. En fait, la catastrophe. C'est moche. C'est très moche. Marie-Dominique et Annie-France également sont avec nous. Les filles, vous allez bien? Ça va bien, ça va super bien. Et cette fête de Noël, les cadeaux sont déjà emballés au pied du sapin? Ouais, je me suis offert des cadeaux à moi-même. Ben, qu'est-ce que tu veux? Un peu de générosité tout de même. Je suis pas généreuse. Mais pas pour Noël. Pour Noël quand même. Ouais, si. Voilà. Non, si. Pour une fois, oui. En tout cas, merci d'être présente sur ce plateau et vous pouvez rejoindre le bouquet Canal Plus et celui de Star Times au numéro suivant, 203 740 et le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. Et bien plus encore, vous pourrez intégrer l'équipe ici en plateau en même temps que nous et vous pourrez regarder, participer à nos échanges en posant bien sûr vos questions. Pour ce faire, nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3, la page officielle. N'hésitez pas à poser vos commentaires, à donner vos avis qui vous permettront bien sûr d'interagir avec nous. Il ne faut surtout pas oublier de mentionner le fameux hashtag PPLK. Vous pourrez également laisser vos numéros de téléphone en WhatsApp respectifs. On insiste pour intervenir en vidéo dans cette émission car oui, cela est possible. Comme tous les soirs, nous saluons nos super fans et puis nous les sensibilisons concernant la pandémie qu'est la Covid-19, n'est-ce pas Yann? Effectivement Yves. Alors Georges Mandé Bazo et Goupamant Désiré, je vais vous demander tout simplement de vous laver les mains avec de l'eau et du savon tout le temps. Si vous n'avez pas d'eau et du savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Bois Chocosi et Biné Sissoko. Si vous avez envie d'éternuer, faites-le dans le pli du coude comme ça. Ah tiens. Ah tiens? Ouais. Ça? Aboubacar Fatouma et Issa Cherib, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Georgie Bricot, le talentueux Lady Mel, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je vous demande tous les deux de respecter le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Et surtout, n'oubliez pas votre cache-nez. C'est important. Allez, 119 pour boucler cette sensibilisation concernant cette pandémie qu'est la Covid. À présent, le sommaire. Nous vous promettons de passer un bon moment avec l'équipe de Pipolémique aujourd'hui. Dans ce numéro, vous aurez droit à des confidences et à des répliques 100% made in Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges aujourd'hui, Carla Keke, fille et sœur de chanteurs. La jeune fille vit un quotidien pas très reluisant. À tout de suite. Allez, elle, fille de star, jeune belle, entourée de célébrités. Différentes interrogations sur la vie de Keke Carla, la petite sœur de DJ Arafat. On essaiera justement de comprendre le pourquoi ou le comment tout simplement, juste après Hervé Souoni. Comment il fait là? Hervé Souoni. Over la dose, il s'appelle. Overdose donc. Ah, il dit, l'alcool et moi c'est fini. Ah. Je lui dis pourquoi? Il dit hier, mon ami et moi avons passé plus d'1 heure à me chercher. C'est ils sont là et puis ils se cherchent. 1 heure. Sans blague. C'est mieux qu'il en finisse avec l'alcool. L'alcool. Je pense que c'est plus fort que l'alcool, ça C'est- frise la folie. Je pense à l'alcool, oui, mais bon. En tout cas, en tableau 2, il ne faut jamais laisser quelqu'un qui a une brèche régler ton problème de couple. Qu'il y a une quoi? Qu'il y a une brèche? Eh oui. Ça a quoi à voir? Quelqu'un lui Il y a met ses quelqu'un dents qui sans s'est- séparer. Eh oui. Quelqu'un lui met ses dents sans séparer. Lui va... Yann Cédric, tu te sens concerné? Je Je t'ai demande. toujours dit qu'il t'aimait pas. Pas intérêt. Mais bon. Tu te sens concerné? C'est un poste visé, hein? Ouais, c'est ce que je Après, il y a m'apprêtais des à histoires dire. de couple que j'ai réglées et les gens se sont réconciliés. Hein, donc... Certaines personnes sont Ta visées brèche sur n'a ce pas- plateau. n'a pas été un Ça sera tout Hervé ou d'autres personnes dans le viseur?
Belle brèche, Yves, merci. Au Ah revoir. non, j'ai pas de brèche. Vous pouvez nous suivre à partir de vos différents téléphones, smartphones, en téléchargeant l'application RTI Mobile, disponible sur Play Store et App Store. Et on le sait, hein, manquer une diffusion de PPLK, ça serait bien sûr vous affliger quelque chose d'assez gros. Alors on a pensé à vous et on a mis à votre disposition des différents canaux, des différents replays disponibles sur la page et la chaîne officielle, la chaîne YouTube officielle de l'A3 pour ne rien manquer de ce qui se passe ici en plateau. Allez, jeune belle fille de célébrité, Carla Keke, ayant grandi dans un environnement de stars, aujourd'hui la demoiselle broie du noir et fait face aux difficultés de la vie. Vous avez certainement toujours voulu en savoir un peu plus sur cette dernière. PPLK vous en donne l'occasion. Pourquoi souffre-t-elle tant alors que ses parents sont des célébrités? Comment peut-elle vivre une telle situation de détresse alors que son frère aîné était une big star? Pourquoi on ne s'occupe pas d'elle? Qu'est-ce qu'elle a vraiment, Carla Keke? De quoi a-t-elle besoin pour s'en sortir? Ces différentes questions et certainement d'autres permettront à nos chroniqueurs et consultants de se pencher sur les cas Carla Keke. Débat. Carla Keke, la petite sœur de DJ Arafat, fille également du célébrissime artiste ivoirien Keke Kassiri et de Tina Glamour, mère de DJ Arafat. Vous comprendrez que cette fille a grandi autour de célébrités et dans un univers conforme. Aujourd'hui, on l'a dit, elle est en passe à pas mal de déboires. Elle fait face à beaucoup de difficultés. Nous essayons à travers cette émission, à travers ce numéro de PPLK, de nous poser certaines questions. Joignez-vous à nous et puis ensemble discutons de ce qui se passe dans la vie de Keke et Carla. Voilà, bébé Carla qu'on a connu, Oui. voilà, avec la mère Tina Glamour. Alors on parle tout simplement déjà de quoi souffre-t-elle? Alors, selon ce qu'on a pu glaner comme information ici et là, Carla Keke, elle est sujette à des addictions de produits illicites, selon les internautes, selon des posts qu'elle a écrits. Elle souffre et selon un post qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Ayoub, elle souffrirait en plus de tuberculose et de diabète. Oula. Voilà. Ouais. On C'est ça, rappelle exactement. que la demoiselle est âgée seulement de 21 ans, c'est ça. 21 ans. Et en plus de tout cela, elle a une plaie ouverte sur son pied qui a du mal à À guérir, oui. C'est une enfant comme toutes les autres, hein. Je pense qu'elle a eu une enfance normale. Elle a eu des parents, on l'a dit tout à l'heure, des parents célèbres. Donc je suppose que tout a été mis à sa disposition afin qu'elle puisse grandir normalement. Elle a été à l'école et tout ça. Mais à un moment donné, quand on traverse l'adolescence, on se cherche un peu. Je pense qu'il y a eu la crise de l'adolescence qui est passée par là. Il y a les mauvaises fréquentations. On ne sait plus trop comment s'orienter. On a envie de faire un peu sa rebelle. Donc il y a ça qui est passé par là. Je suppose que les fréquentations, les personnes qu'elle a rencontrées aussi n'ont pas arrangé les choses, puisque tout à l'heure, Annie parlait de produits illicites. Une fois qu'on tombe dans ces pratiques-là, c'est assez difficile de se sortir de tout ça. Et s'il y a une maladie qui accompagne tout ça, c'est compliqué. Est-ce que grandir autour de Oui. célébrités, C'est ça. est-ce que ça garantit forcément une éducation? C'est ce que je voulais dire en fait, pour apporter quelque chose à ce que Marie-Dominique vient de dire. Effectivement, quand on est issu d'une famille de célébrités, ça peut paraître compliqué parce que on est très souvent, on a envie de découvrir parce qu'on voit le beau en fait. On vit avec deux personnes merveilleuses qui nous montrent tout ce qu'il y a de merveilleux. Qui peut exister. Et puis, en tant qu'enfant de célébrité, on n'a peut-être pas toujours nos parents avec nous. Donc, on peut flirter avec des mauvaises fréquentations, avec de mauvaises personnes et qui peuvent nous faire tomber dans des maux, dans des addictions, comme je viens de dire tout à l'heure. Alors, dire que Carla a eu une enfance normale, moi je dirais peut-être oui, peut-être pas. Pourquoi peut-être pas? Parce que les parents de célébrités qui sont tout le temps partis, ayant des dates à honorer, ils ne sont pas tout le temps présents pour faire l'éducation de l'enfant. Donc l'enfant se retrouve exposé surtout à bas âge. Elle n'a que 21 ans maintenant en 2020. Donc revenons un peu en arrière.
au moment où la base de l'éducation devait se faire, justement, les parents étaient absents, ils n'étaient pas présents. Donc, l'un mis dans l'autre, oui, je suppose, effectivement, l'un mis dans l'autre, si aujourd'hui on se retrouve avec de telles maladies, on se retrouve avec des addictions, c'est bien normal parce que la base, déjà, sans tirer à boulet rouge sur les parents, mais quelque part, la base a été faussée, en fait. Donc, l'enfant se retrouve exposé, la mauvaise fréquentation dans la rue, et comme les autres l'ont dit, l'envie de découvrir. Parce que si justement tu découvres que si après la base elle est là, que tu découvres dehors, que tu arrives à la maison et qu'on te sanctionne, tu ne vas plus reprendre. C'est clair qu'une fois, deux fois, tu ne vas plus reprendre. Mais là, effectivement, il n'y a pas de sanction. Enfin, il n'y a pas de sanction parce que les parents ne sont pas tout le temps là. Donc, à répétition, on se retrouve justement On reste dans la supposition. D'accord. Pour autant, il y a des enfants de célébrités qui s'en sortent convenablement. Effectivement, il y a des enfants de célébrités qui s'en sortent. On a réussi sur ce plateau l'enfant de Daisy Champion qui aujourd'hui, ça va. Qui est entrepreneur. Mais en fait, pour Carla, c'est 4 fois difficile. Carla, en fait, c'est la fille de Keke Kassiri qui est une célébrité, c'est la fille de Tina Glamour qui est une célébrité, c'est la sœur d'Arafat. Mais c'est difficile pour Carla. Finalement, tu ne te rends pas compte, mais toi-même, tu as l'impression d'être aussi célèbre. Tu as l'impression d'être une star. Tu as l'impression, quand tu marches au quartier, sans vouloir. Quand tu es à l'école, on t'indexe, c'est la sœur d'Arafat, c'est la fille de Tina Glamour. Tu te sens obligé d'avoir une vie de star. Et une vie de star, on sait ce que c'est. Excusez-moi, mais on sait ce que c'est une vie de star. On sait ce que c'est qu'une vie de star. Je pense pas vraiment. Donc, c'est beaucoup difficile pour elle. Ses parents ont certainement été présents, ses parents lui ont certainement donné l'éducation qu'il fallait, mais c'est difficile. Il y a de grandes personnes, il y a des adultes qui, une fois devenus stars, n'arrivent plus à se contrôler, à gérer cette vie de star-là. C'est difficile, en fait. Et pour elle, c'est 3 fois difficile. Ce que je veux dire, c'est que oui, mais quand on est issu d'une famille de célébrités, comme tu viens de citer tout à l'heure, on peut aussi avoir l'impression d'être englouti. Englouti parce qu'on ne se retrouve pas. On est avec un frère qui est méga star, c'est une vedette, avec un père qui est connu, avec une maman dont qu'on ne présente plus, pardon. Mais au milieu de tout ce monde-là, comment on se retrouve alors? On se cherche. Peut-être qu'elle se cherchait, peut-être qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Ces personnes n'étaient pas là tout le temps dans les tournées ou dans des représentations, dans des sorties, tout simplement. Donc, on se cherche. Et puis, c'était l'âge où effectivement, l'âge ado, c'est là où on peut faire toutes les bêtises du monde et on peut se dire que j'ai le droit de faire toutes les bêtises. C'est là où on connaît tous ses droits, mais on n'est pas vraiment ses devoirs. Hein. On connaît tous ses droits. J'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça, mais il n'y a personne, comme Yann l'a dit, il n'y a peut-être personne pour me rattraper, donc vas-y, je fais, j'essaie, et puis en même temps, qui va me taper sur les doigts s'il n'y a personne? C'est un peu ça. Ouais. Moi, je ne pense pas que ça a été difficile pour elle. Quand on est enfant de célébrité, oui, tout le monde parle de nos parents, mais on ne la connaît pas. Carla, on l'a connue justement dans une chanson, après, dans une chanson. Donc on la connaît. Donc, on entendait son nom, mais on ne savait pas qui c'était. Ouais. Quand on a connu Carla, on a découvert en même temps ses déboires. Donc la jeune fille, on ne savait pas qui c'était. Elle avait le temps de faire sa vie correctement, normalement, aller à l'école et tout et tout. Donc quand on est enfant de star, moi je pense que c'est une chance. On a tout à notre disposition. On ne manque de rien. Généralement. Ah bon? Bah oui, parce qu'on suppose que les moyens sont là. On me dit ici que les parents n'étaient pas très souvent là, ils sont partis, mais on est en Afrique. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la mère et le père qui font l'éducation d'un enfant. On est nombreux. Moi, en tout cas, je n'ai pas grandi avec mes parents, mais je n'ai pas manqué de... J'ai eu une éducation normale, correcte. Quand mes parents, je fais des bêtises, j'ai la tante qui est là, qui peut me taper dessus. Yann, c'est vrai que tu fais une bêtise, ton parent n'est pas là, bah, il y a l'oncle qui est là, qui peut te taper dessus, qui te remet sur les... trop les enfants. Mais quand on dit taper, c'est pas les coups, c'est te remettre te rattraper, te remettre sur les rails, sur le droit chemin et tout et tout. Voilà. Donc le reste de la grande famille n'est pas impliqué dans l'éducation des enfants, justement, il y a une carence, il y a un manque qui se fait sentir. Donc toujours dans la supposition, on ne peut pas savoir qu'effectivement le reste de la grande famille s'intéressait plus ou moins à l'éducation des enfants. On sait que la grand-mère est très impliquée. Effectivement, très impliquée. Oui, on a connu la grand-mère grâce à Arafat. On a connu la grand-mère. Sinon, c'était quelqu'un d'assez discret, quand même. Oui, quand il a eu ces petits problèmes et qu'il a quitté le domicile familial. La grand-mère est aux États-Unis, hein? C'est ça. Je pense qu'elle est rentrée, non? Oui, je crois qu'elle est effectivement. Mais bon, pour Carla, on ne sait pas. Mais Hervé, tu ne me diras pas que Carla est plus star que Jaden Smith. Non, mais alors que mais c'est aussi difficile pour Jaden. Justement, parce que le père
tout le temps partie pour honorer des dates au niveau des films, ça et là. Donc, il n'y a pas le temps de faire normalement l'éducation de l'enfant. Donc, c'est un peu compliqué. Nous creusons le problème, nous essayons d'approfondir les différentes questions autour de Carla Akeke, petite sœur de DJ Arafat et fille de Keke Kassiri et de Tina Glamour. Nous avons également essayé de joindre les proches de l'environnement immédiat de cette dernière. Ils vont également donner leur avis sur les différentes questions. Vous avez les différents canaux afférents pour vous permettre d'interagir avec nous. Votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et vous serez en direct et on entendra naturellement votre avis qui est capital et très important pour la suite de nos échanges. D'ici là, Yves Roland, JJ, un nom que vous connaissez certainement, a tenu à s'exprimer et voilà ce qu'il pense de la situation de cette dernière. Bonsoir Yves Roland et bienvenue chez toi, tu le sais. Bonjour à tous et à toutes. Concernant le cas de Carla Akeke, c'est un peu compliqué parce que, comme vous devez le savoir, on a tout fait. On l'a ramenée à l'hôpital, on a essayé de la soigner, on l'a ramenée même dans un centre. Mais à chaque fois qu'on essaie de l'aider, malheureusement, pour elle et pour nous, elle replonge. Donc c'est un peu ça le souci. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire tout notre possible pour pouvoir aider notre petite sœur. Allez, merci. Il y a du suivi. Il y a Bien du sûr. suivi, mais comme il l'a dit, malheureusement, quand on essaie de l'aider, elle replonge. Pardon. C'est ça le problème aussi, l'addiction dont on parlait tout à l'heure. Il faut aller dans un centre de désintoxication, je pense. Il ne faut pas seulement soigner peut-être la maladie, mais il faut la suivre pour cette addiction-là, parce que c'est ça le vrai problème, le nœud de l'affaire. On aura beau la soigner, elle sera guérie, mais si elle ne guérit pas de cette maladie-là, parce que l'addiction aux produits illicites, c'est aussi une maladie, si elle ne guérit pas de cette maladie-là, ça sera compliqué. Il est dit lui-même, hein, à chaque fois qu'on essaie, mais il ne faut pas essayer de l'aider, il faut l'aider. Non. Il faut l'aider à 100%. Non, Qu'est-ce qu'il peut faire à part l'envoyer à l'hôpital, la mettre dans un centre de désintox et, est-ce que ça a qu'est-ce été réellement fait jusqu'à Bah, ça? bien sûr, si il y on a des- surtout là avec Badro qui est avec elle dans un centre hospitalier. Et, Dans un hôpital. c'est- Mais le problème, c'est à deux niveaux. On a dit qu'il y a un problème d'addiction et un problème de santé aussi. Donc si on fait tout pour la soigner, pour pouvoir enlever cette maladie qu'elle a en elle, il faut tout faire aussi pour qu'elle puisse ne plus toucher à ces produits Mais illicites. rien faisant quoi, par exemple Exactement. Effectivement, en faisant Il y a- quoi, par Faut exemple l'interner. Il Plus ou moins. existe en Côte d'Ivoire des centres de réhabilitation. Il existe en Côte d'Ivoire des centres de désintoxication. Donc je pense que c'est dans ces établissements qu'il faut la conduire. Parce qu'il n'y a que là-bas qu'elle aura les soins appropriés. Parce que justement, l'envoyer dans un hôpital lambda, je mets entre griffes, l'envoyer dans un hôpital qui peut soigner tous les maux, je ne pense pas que ce soit C'est déjà un pas. approprié. Oui, c'est déjà un L'hôpital, pas. Pour soigner ses Alors maux que, et ensuite. ah non, faut l'envoyer directement en cure de désintox. Parce que Bah, là-bas, tu as des elle- infirmiers. elle a une plaie, Là-bas, tu as des, il là- faut déjà- justement, là-bas, tu as des infirmiers, tu as des médecins, tu as des spécialistes. Et si tu développes d'autres maladies, tu auras des personnes qui vont te suivre concernant les maladies dont tu souffres. Ah bon, donc, toutes les aller, maladies. oui, donc aller directement dans un hôpital, non, il faut aller dans un centre de désintoxication, j'en connais. Donc, il faut aller là-bas directement parce que tu auras tout ce que tu veux là-bas. Toutes les questions, toutes les réponses auxquelles tu as droit, tu les auras là-bas. J'ai envie de demander il faut qui a vraiment- été désintoxiqué. Mais non, je suis curieuse. La question n'est pas là. Vous Non, mais êtes Yves, curieux, effectivement, moi. Yves, Voilà, oui. Oui, Hervé. en Côte d'Ivoire, Petit Denis, Non. on l'a ramené en France pour pouvoir le suivre normalement. Si on veut vraiment aider bébé Carla, il faut Faut la vraiment couper de l'aider. tous les liens. Voilà, il faut couper, non, pas couper de tous les liens, mais il faut tout faire pour pouvoir l'aider. Mais c'est ça, Faut pas tu es en juste- train de faut dire pas à juste, demi-mot qu'il faut la couper de tous ces liens. Mais si Mais si ça doit passe l'aider, par là. si ça doit l'aider, il ne s'agit pas de pas jusque-là. Alors, attends, bon, si ça peut l'aider, on a eu le cas Petit Denis qui a été coupé de tous ses liens, qui a Effectivement. été ramené en France. On a vu ce qui s'est passé. Excuse-moi, mais Petit Denis, c'est un adulte très adulte, si je peux me Pardon le permettre. Raison de plus. Un adulte très adulte. Raison de plus. Carla n'a que 21 ans. Elle peut Arrêtons. rester ici. Elle est Mais ses majeure. parents auront le droit de lui Arrêtons rendre de visite. jouer à la Elle est majeure. Au moins, elle ne se Et sentira ju- pas seule. Et justement, Yves, là où il y a un autre aspect qui rentre en compte et qui est très important, c'est l'affection et la chaleur humaine autour de la Exactement. personne. Voilà. Parce qu'elle n'a que 21 21 ans, c'est pas comparable à Petit Denis. Arrêtez, Très elle ne adulte. part pas en Adulte. brousse. Elle ne part Qui est pas en un adulte brousse. très adulte. Donc Carla, en plus de sortie de... Rassure-moi, c'est deux majeurs. Oui. Oui, Mais- c'est pour ça que j'ai dit mais très adulte. Une personne de 21 ans peut avoir une maturité plus Poussée évidente, que- plus poussée que justement. quelqu'un de... Bon, Dans ce cas-là, on voit déjà que c'est pas la même chose. l'intervention de Gigi, on a essayé tant bien que mal de l'aider, mais à chaque fois, elle retombe. À Donc, Petit Denis, c'est pareil.
D'accord. Peut-être que le problème se trouve ailleurs. Moi, je dis, je vais plutôt tabler sur l'encadrement familial ou encore la chaleur humaine qu'il faut apporter justement à l'individu, à Carla. C'est bien beau de l'envoyer à l'hôpital, de traiter ses maladies et tout. Ça, c'est ce que la médecine peut gérer. Mais après, il y a ce que nous, les hommes, on peut gérer. Nous, les hommes, ce qu'on doit faire, c'est de la couvrir. Il faut qu'elle se sente protégée, il faut qu'elle se sente aimée. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut tout de suite balayer l'addiction, on peut arrêter la consommation de produits illicites et bien d'autres encore. Donc là, il faut véritablement se pencher sur le cas de la petite et lui apporter un peu plus d'affection. Cet encadrement dont tu parles, ça peut être difficile parce que selon un article qui était sur Internet, elle a fugué plusieurs fois, je pense. Ouais. Et elle est majeure, tu vois, c'est compliqué pour les parents. Voilà, on ne peut pas l'obliger, mais si réellement Yves JJ, Badro et tous ceux-là qui, pour moi, jusque-là, essaient de se dédouaner en l'envoyant un peu à l'hôpital, on fait une photo à côté, comme ça on dira... Oui, on essaie de se dédouaner quand on dit... Toi, c'est un acte intéressé. C'est un acte intéressé. Enfin, c'est dédouaner pour pas qu'on dise... Voilà, je me suis intéressé au cas, la petite sœur d'Arafat, j'ai pas laissé la petite sœur de mon ami comme ça, mais si tu veux le faire, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Il y a des cas plus sévères que Carla. Il y a des cas plus difficiles que Carla qui ont pu être résolus, mais pourquoi pas? Comment tu aides quelqu'un qui ne veut pas être aidé? Là, on voit des publications de Kéké Carla, elle crie à l'aide, elle a besoin qu'on la soutienne, mais c'est dans une période où elle est lucide. Mais quand elle n'est pas lucide, comment tu gères ça? Je veux dire, quand tu dis « ils essaient », oui, mais il faut essayer. C'est une tentative, deux tentatives et plusieurs tentatives qui finissent par donner un bon résultat. Donc, ils essaient déjà. Déjà, il faut leur reconnaître ce mérite-là. Mais pour encadrer la petite, il faut une équipe de professionnels. Parce qu'à eux tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. À un moment donné, quand elle est lucide, lui, elle prend ses médicaments, elle suit un peu son traitement. Mais dès que ça va, il suffit que tu la perdes un peu du regard et qu'elle s'en aille. Pour avoir vécu à Bassam, je sais qu'il y a un centre de désintoxication. Ça coûte très, très cher. Les amis d'Arafat, ils ont été très proches de lui, mais je veux dire, ils ne doivent rien à Arafat. Kéké Carla, elle a sa famille qui essaie de faire... la famille essaie de faire ce qu'elle peut faire. Les amis d'Arafat font aussi ce qu'ils peuvent faire. Mais on ne peut pas les obliger à aller payer 400 000 francs par semaine, parce que c'est des personnes aussi qui se cherchent en même temps. Pour ce numéro qui traite du sujet de Carla Kéké, nous avons bien sûr essayé de joindre cette dernière, de l'inviter. L'accord était déjà tout trouvé, tout cuit, sauf qu'elle n'a pas répondu présente à cette invitation, raison pour laquelle cette émission, nous la faisons à témoin avec vous et bien sûr avec vos différents avis qui sont très importants. On parlait de son environnement immédiat tout à l'heure, on a mentionné Yves Roland JJ, Badro, sa mère, ses parents et tout, mais on a également ses rapports avec Carmen Sama qui aujourd'hui, sa belle-sœur, veuve de notre légendaire DJ Arafat. Doit-elle, parlons de Carmen, doit-elle avoir une certaine compassion pour la petite sœur de Arafat, quand on sait surtout que nous sommes tombés sur un message que Carla Kéké a adressé à Carmen Sama, message d'ailleurs que nous allons voir par le biais de la régie, qui disait ceci en substance. Salut Carmen, c'est ta belle-sœur Carla. Sincèrement, j'ai mal et je souffre, je suis en train de mourir à petit feu. Pour tout le respect que j'ai pour toi, grande sœur Carmen, aide-moi, ça ne va pas. Je ne sais pas encore ce que je t'ai fait et tu ne m'aimes pas comme ta propre petite sœur. Mais tu restes toujours ma belle-sœur parce que c'est toi que mon défunt Ange Didier a choisi. Tu sais que je ne travaille pas, je ne fais rien. Voilà pourquoi je vis ainsi. Si j'avais une petite occupation, je pense que j'allais déranger personne. Je ne vous demande rien, juste une dernière chance. Si je t'ai offensé une fois ou manqué de respect, excuse-moi du plus profond de mon cœur, j'ai personne. C'est vous, ma famille. Et si vous me rejetez, je fais comment? Encore pardon. Ça ne va pas. Mon pied est pourri, je ne marche plus. Je vis au jour le jour, mais Didier de là-haut, tu vois mes peines, mes souffrances, grand frère, aide-moi, envoie quelqu'un qui va m'aider et me fait changer. Tu me manques et je te pleure toujours. Sache que ta petite sœur là et elle t'aime. Voilà, en substance, la lettre adressée à Carmen Sama. Alors, ça vous inspire quoi déjà cette adresse? De la pitié. Pour l'instant, je crois que c'est tout ce que ça nous inspire. Ce que Carla ne devrait pas oublier. Il n'y a pas une pointe de sincérité dans...
Une pointe de sincérité, je n'ai pas envie de juger ses écrits, j'ai juste envie de dire que je sens juste de la compassion dans ce qu'elle a dit parce qu'elle souffre. Donc elle dit qu'elle souffre et qu'elle a besoin d'assistance. Ce qu'elle doit savoir, c'est que l'addiction, c'est une maladie. D'accord? C'est une maladie parce qu'on est agrippé à quelque chose qui nous détruit, mais ça nous détruit intérieurement et extérieurement aussi parce que justement, ça se voit. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on est agrippé à quelque chose, on ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain. Et puis, on a tendance à travailler un peu sur la pitié, sur la compassion, parce qu'on a envie de faire plaisir. Quand elle dit « je suis ta petite sœur, si j'étais offensée, dis-le-moi » en s'adressant à Carmen, c'est parce qu'elle a envie d'attirer l'attention de cette dernière sur sa vie. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait, elle, Carla, pour que Carmen puisse se concentrer sur elle? Je ne sais pas. Elle dit également je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu ne m'aimes pas. Oui. C'est une affirmation, ça. Effectivement, nous aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que Carmen ne l'aime pas, si elle le dit. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans tous les cas, Carmen n'est pas obligée de lui venir en aide. Mais au nom de l'amour qu'elle a porté à Ange Didier, au nom de la nouvelle famille qui s'est créée, désormais, Carla est devenue comme sa petite sœur. Donc, elle doit avoir un peu de compassion et se pencher sur son cas. Par conséquence, obligée. Et elle le dit bien dans la lettre. Oui, effectivement, elle le dit bien dans la lettre. Aide-moi, c'est parce que je ne travaille pas. Si je travaillais, j'allais déranger personne. Donc, il y a plusieurs niveaux d'aide. Il y a le fait de lui venir en aide pour guérir la plaie. Il y a l'aide financière. Et il y a l'aide financière, tout ça. Et il y a l'autre aide, c'est de lui trouver un boulot. Et ce n'est pas chose que Carmen ne peut pas faire. C'est pas chose que Carmen ne peut pas faire. Donc, si justement, au lieu de lui donner tout le temps du poisson, elle apprenait à pêcher, je pense que Carla, une fois sortie de là, lui sera reconnaissante à vie, ça d'une, et de deux, ne va plus replonger dans ces addictions-là. Et c'est tout ça, l'affection dont il est question. Ça a l'air aussi facile, là, mais Aussi déjà, pour lui trouver du travail, il faut qu'elle soit passée par une formation qualifiante. A-t-elle une formation particulière? A-t-elle été formée à une quelconque Tout ça peut être tâche pris en charge, justement. La formation qualifiante, elle ne dure que 6 mois. Et je ne sais pas, mais ce n'est pas aussi exorbitant, la somme n'est pas aussi exorbitante pour que Carmen n'arrive pas à payer. Non, je pense que si justement, elle se penche sincèrement sur le cas de la petite. Non, Tu vas trop vite. je suis pas d'accord. Yann Cédric. Je suis pas d'accord. Tu vas trop vite. Je suis pas d'accord dans le sens où Carmen aussi a ses obligations. C'est une mère de famille. Donc je pense que Carla aussi a encore ses parents qui vivent. Donc elle peut, pourquoi pas, se tourner vers ses parents. Au lieu d'aller voir Carmen, qui est aussi une jeune fille, qui est en train de se construire, tant financièrement que j'ai envie de dire sentimentalement, même si je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie privée, mais elle a aussi envie de respirer. Donc, il n'y a rien qui l'oblige à lui venir en aide, en fait, à part le fait d'être un être humain, à part le fait d'être son ex-belle-sœur, la mère de sa nièce. Sinon, il n'y a aucun lien. Si, Carmen, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je sens de la compassion, de la pitié, parce qu'elle a envie d'attirer de la pitié, de la compassion sur elle. Quand on lit quelque part qu'elle a fait des fugues, ça veut dire que quelque part, elle sait ce qu'elle fait. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Donc si elle crie, elle demande de l'aide de Carmen, c'est parce qu'elle sait qu'en ce moment, c'est la seule peut-être qui n'a pas encore vécu avec elle, qui ne la connaît pas personnellement et qui puisse lui venir en aide, tout simplement. On parle de quelqu'un qui serait, je dis qui serait, pour mesurer mes mots, qui serait vraiment très dépendante de produits, très dépendant de produits illicites, qui par moment n'arrive plus, sinon ne sait plus ce qu'elle fait, et par moment aussi se dit « Ah, j'ai besoin d'aide, je veux vraiment quitter dans cette consommation de produits illicites » et donc fait des messages à l'endroit des personnes qui, pour elle, lui sont chères. Et c'est en ce moment que je dis que si on veut vraiment aider Carla, on peut le faire, mais il faut qu'on puisse partir ensemble, il faut qu'on puisse le faire ensemble. Carmen Sama seule ne peut pas aider Carla. Badro seul ne peut pas aider Carla. Tina seule ne peut pas aider Carla. Seule comme ça, on ne pourra pas aider Carla. On s'est dit, ah tiens, il y a un problème qui existe, c'est Carla. Il faut qu'elle puisse sortir de cette maladie, de toutes ces souffrances. Mettons-nous ensemble, travaillons, n'essayons pas de l'aider, mais aidons-la. Parce que déjà, c'est, comme on dit, c'est la sœur de notre icône, c'est la sœur de Didier Arafat. Aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes à
à donner leur poitrine pour Arafat. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Combien de personnes ont bravé la pluie, ont bravé le soleil pour organiser des concerts pour Arafat? Tu parlais des 400 000 francs par semaine. Les différents événements qu'on organise pour Arafat, qui est lui déjà parti, je pense que c'est plus cher que 400 000 francs par mois. Il est toujours à la recherche d'un disque d'or. Pourquoi ça se fait? En même temps, il est à la recherche d'un disque d'or qu'il n'a pas encore eu. Effectivement, mais pourquoi? Effectivement, il a la recherche d'un disque d'or qu'il n'a pas encore eu parce que effectivement, ceux qui doivent acheter ce disque d'or, enfin ceux qui doivent acheter les CD pourront rien gagner en retour. Mais ceux qui organisent les concerts, mais par derrière, ils vendent des t-shirts, ils essaient de rentabiliser, ils gagnent de l'argent. Pourquoi ils vont rentabiliser en aidant Carla? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont pas rentabiliser en aidant Carla, qu'ils ne misent pas réellement dans cette affaire. Donc, c'est pas une histoire d'amour pour Arafat, c'est une histoire de gain. De reconnaissance. Ils ne pourront rien gagner en aidant Carla, donc ils ne font rien. Ils sont intéressés. Voilà, s'ils sont intéressés, je le dis. Les téléspectateurs également sont intéressés, mais par ce sujet qui met en lumière Carla Akeke. Nous avons en ligne Travis Kwaku qui, lui également, va donner sa version, qui va donner une idée concernant le sujet Carla Akeke. Bonsoir Travis et bienvenue. Oui, salut à tout le monde. Moi, c'est Travis Kwaku. Voilà, mon avis par rapport à la situation du bébé Carla, c'est que c'est triste. Ce que je peux dire, c'est de demander pardon à toutes les autorités de ce pays et à toutes les personnes qui sont prêtes pour le Daichi, qui ont été prêts pour le Daichi et qui sont toujours prêts pour lui. C'est vrai, il n'est plus. Mais bébé Carla, c'est sa petite soeur. Si on sait aider là, si vous pouvez aider, aidez là. Et puis Carmen, j'ai appris qu'elle t'a demandé de l'aide. En tout cas, on espère voir ta réaction. Voilà, que ce soit positif ou négatif, je ne sais pas, mais on espère voir ta réaction. Parce que la laisser comme ça, c'est la petite soeur de ton feu mari. Donc, il faudrait que tu fasses quelque chose pour elle. Si tu peux, en tout cas, ne la laisse pas tomber. Fais quelque chose pour elle. C'est ça. Est-ce que les Chinois accepteraient, merci au passage à Travis Kwaku pour cette intervention, est-ce que les Chinois accepteraient que Carmen n'agisse pas, ne lève pas le petit doigt pour sa belle-sœur? Après, les Chinois, ce sont les premiers fans d'Arafat. Et leur avis compte. Et leur avis compte, mais je veux dire, ils peuvent aussi agir. C'est clair. Un Chinois n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais il y a des Chinois qui sont dans des bureaux. Il y a des Chinois qui sont directeurs. Et il y a des il y a des Chinois qui sont directeurs de société. Et même le Chinois qui est apprenti Gbaka, il peut mettre 100 francs. Donc les Chinois peuvent s'organiser pour aider la sœur d'Arafat s'ils aiment tant Arafat. Je pense qu'au lieu de demander à Carmen Sama de lui dire « tu as l'obligation d'aider », non, elle n'a pas l'obligation de l'aider. La compassion, c'est un sentiment naturel. Ça vient naturellement. C'est vrai, le message que Carla a laissé est touchant, il est émouvant, elle est dans la détresse, il faut l'aider, mais il faut voir comment elle demande de l'aide à Carmen. Elle dit « je ne sais pas ce que je t'ai fait et tu ne m'aimes pas ». Donc elle la présente déjà comme la méchante de l'histoire. Et si elle ne l'aide pas, les Chinois diront de toute façon tu n'aimais pas la sœur d'Arafat et tu ne l'as pas aidée. Il ne faut pas présenter les choses comme ça. Mais en même temps, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'elle n'est pas, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas toute sa tête. Mais Elle n'est pas très lucide. Hein. Voilà, elle est malade, on peut lui excuser certaines choses. Mais voilà, Carmen Sama, elle fera ce qu'elle peut. C'est une question de famille. Carmen Sama fait partie de la famille. Est-ce qu'elle fait toujours partie de la famille? Ça fait 1 an qu'elle a perdu son mari. La période de veuvage normalement est terminée. Mais je me dis, les tantes sont là, les oncles sont là, Tina et les autres. Et justement, l'environnement ne se limite pas à Carmen. Il y a un environnement qui s'étend à d'autres personnes, d'autres cibles, d'autant plus que c'est Arafat. C'est une famille bien plus grande que celle biologique. Effectivement, l'environnement ne se limite pas à Carmen. L'environnement se limite à, permets-moi de citer des noms, l'oncle Marc Zoppo et toutes ces personnes, même son frère DJ TV3, tous ceux-là peuvent l'aider. Et ce que je peux demander aussi à bébé Carla, c'est d'arrêter un peu Facebook, d'arrêter Internet. Tu as besoin d'aide, tu ne vas pas sur Internet pour écrire à Carmen Sama en lui disant je sais que tu ne m'aimes pas. Non, comme le dit Marie-Dominique, tu es plus ou moins en train de vendre Carmen, comme on le dit dans notre jargon. Tu arrêtes un peu Internet, tu as besoin d'aide, tu vas vers ces personnes, tu essaies de leur parler. Tu arrêtes Internet pour un moment. Et dans cet environnement, Arnaud Jaguar, qui lui a été le dernier manager en date de Arafat DJ, qui nous explique ses rapports avec Carla et qui donne sa version des faits. Bonsoir Arnaud Jaguar et bienvenue. Bonsoir chers tous, voilà, ici Arnaud Jaguar. J'aimerais parler aujourd'hui à ma petite soeur Carla. Voilà Carla, c'est ton grand frère Arnaud Jaguar. Voilà, tu m'avais sollicité pour ce même problème-là.
Voilà, et puis je n'ai pas répondu favorable. Tu sais pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, je te le dis. C'est nous, on a bataillé avec tonton Mac pour pouvoir mettre la main sur toi pour que tu puisses rentrer à la maison, quoi, pour qu'on puisse vraiment prendre soin de toi. Et tu ne sais pas. Mais tu nous as fait quoi? Tu as trompé nous tous. Notre vigilance au fait. Tu nous as montré que ce que nous étions en train de faire là, c'était pas bon. Arrivé un moment là, il faut que tu prennes conscience. C'est plus des conseils de Arnaud Jaguar qui demandait à bébé Carla de prendre conscience. Commentaire? Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si elle se tourne vers Carmen, c'est parce qu'elle sait qu'elle a déjà épluché toutes ses cartes. Les dés sont jetés, donc elle ne peut plus retourner vers ces personnes-là, alors que Carmen s'occupe de son enfant. Carmen est maman, elle a des devoirs, elle aussi. Donc je pense que le mieux pour elle serait de demander à quelqu'un. Je suis sûre que dans son entourage, elle a encore des contacts. Elle peut appeler quelqu'un pour parler directement à Carmen. Je vais rejoindre Hervé très rapidement, plutôt que de le faire via les réseaux sociaux. Quand je vois la réaction de Arnaud Jaguar, j'ai l'impression qu'il est en colère. Ça se voit qu'il a essayé d'aider cette jeune fille-là parce qu'il a appelé sa petite sœur et après elle est retombée. Et là, il est fâché, il n'a plus envie, il n'a plus le courage de continuer la bataille. Mais ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il prenne au premier degré les réactions de cette petite fille-là parce qu'elle n'est pas elle-même en ce moment. Elle est malade. Elle est sous l'emprise de certains produits. Elle ne va pas réfléchir comme quelqu'un une personne lambda, une personne normale qui a juste un palu. Non, ce n'est pas ça. Le problème, il est beaucoup plus profond. Donc, il ne faut pas qu'il s'arrête là. C'est compliqué d'aider quelqu'un, une personne qui est sous l'influence, sous l'emprise de produits illicites. Vous allez tenter plusieurs fois, ça ne va pas marcher, mais il faut continuer. C'est ça la lutte. Soit on décide de lutter pour la sortir de là, soit on baisse les bras. Mais sinon, ça sera compliqué. La lutte, elle est énorme. Il ne faut pas se décourager. Baisser les bras, est-ce que c'est une option envisageable? Non, là, les parents sont à bout de souffle, ça se voit. Et si Carla fait une énième sortie et s'adresse cette fois-ci à Carmen, je pense bien que c'est parce qu'elle cherche une porte d'entrée. Donc pour elle, en toile de fond ou au-delà même de cette sortie, de cette demande d'aide-là, elle demande à Carmen de la saisir par la main et puis de la faire rentrer encore dans la famille parce que c'est elle qui peut. C'est elle qui peut la faire entrer dans la famille. Et comme Annie l'a dit, elle a peut-être joué toutes ses cartes. La carte de tonton, la carte de Arnaud, la carte de maman, tout le monde s'est fermé de partout. Mais avec Carmen, c'est pas encore joué. Donc là, si Carmen justement se penche sur le cas de la petite, excusez-moi, je vais le dire encore une fois, c'est pas forcément de l'aide financière. Ça peut venir d'autre part. Elle peut la saisir par la main et puis l'introduire dans la maison pour dire, bon, écoutez, papa, maman, laissons tomber, c'est notre fille, aidons-la. Penchons-nous sur son cas pour que Ange, de l'autre côté, soit justement tranquille. Parce que dans sa sortie, elle a dit, grand frère, je t'aime très fort. Envoie quelqu'un pour m'aider. Envoie quelqu'un pour m'aider. Elle ne sait vraiment plus vers qui se tourner. Alors, si la famille, si tant est que la famille est, j'ai envie de dire, bon, déjà à bout de souffle, c'est de leur responsabilité quand même. Effectivement. Effectivement. C'est de leur responsabilité. Effectivement. Et il ne s'agit pas de vouloir aider la sœur d'Arafat ou la fille. Il s'agit d'aider un être humain. Je comprends pas le message d'Arnaud Jaguar qui m'a l'air très en colère. Ma petite sœur, c'est ton grand frère. Tu m'as contacté, je t'ai pas répondu. Mais aujourd'hui, à la télé, j'aimerais te dire, mais non. J'aurais préféré que tu me dises, sincèrement, ma petite sœur, je veux, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens, je n'arrive pas, tu fuis à chaque moment, ça me peine, mais je n'arrive pas à t'aider parce que je n'ai pas les moyens. Ça se comprend. Mais tu ne te braques pas comme si tu peux le faire, mais tu arrêtes de faire parce que la personne en face ne fait pas d'effort. Non, comme elle est malade. Elle est souffrante. Et si tu veux le faire, tu ne le fais pas parce que c'est la sœur d'Arafat. Tu le fais parce que c'est un être humain que tu veux aider, point barre. Qu'en est-il de ses rapports avec ses parents? On se souvient qu'elle a publié sur les réseaux sociaux une lettre adressée directement à ses parents, lettre dans laquelle elle les fustigeait pas mal. Quel commentaire vous faites de cette adresse qu'on ne souhaite pas diffuser pour ne offusquer personne? Je pense que pour tous ceux qui ont vu, Carla commence à se remettre en cause. Elle commence à demander pardon. Elle commence à demander à ses parents biologiques d'avoir un peu plus de compassion et de ne pas l'abandonner, de ne pas la rejeter. Parce que justement, c'est le seul socle qu'elle a. C'est le seul mur sur lequel elle peut s'adosser. Et si ces personnes-là, ses parents biologiques, lui ferment la porte, retirent le mur, normal qu'elle s'effondre. Donc, dans la sortie, justement, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, on peut la comprendre. Elle est perdue, en fait. Pourquoi tout le monde essaie de la comprendre? Pourquoi tout le monde dit qu'elle est malade, elle est perdue? Mais c'est une majeure, c'est une adulte qui est en bonne, qui a ses facultés. Non.
Non, C'est non, ça le problème. attends, mais non, quand tu Et es ça, addict... ça crée un gros problème de Vas-y. compréhension des deux côtés, en fait. En même temps, elle a l'impression que sa famille la Ne la comprend rejette, pas. sa famille n'a pas envie de la voir. En même temps, la famille aussi a l'impression que Carla fait des fugues, Carla a toutes ses facultés, elle est majeure, elle a 21 ans, si elle a envie de faire ce qu'elle veut faire, qu'elle le fasse. Non, mais c'est ça, c'est un gros problème d'incompréhension. Est-ce qu'être addict, c'est ne plus avoir ses facultés? Ah, mais Bah oui, quelque part. Quelque part. C'est de ne pas avoir ses facultés, sinon... Ah bon? Oui, quelque part. Sinon, je pense- comme on dit sombrer dans la drogue. Mais sombrer, c'est rester dans le noir. Tu ne peux pas avoir tes facultés et vouloir rester dans le noir. Exactement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai, quand on est addict, on peut avoir quelques moments de Vous ne lucidité. connaissez pas de scientifiques qui sont... Ça peut... si, mais si, ça n'ont peut... pas la faculté. Pas Ce sont- assez addict mais c'est- alors, hein. Mais ce sont des génies. Ce sont des génies, comme Bob Dylan, c'était un génie. Bon. Donc bon, je peux dire qu'après, on ne sait pas à quoi elle est vraiment accrochée, à quoi elle est vraiment addict, quel type de drogue, on ne sait pas. Parce qu'il y en a vraiment qui laissent celui qui est en face de toi perplexe parce qu'il ne sait pas justement ce que tu fais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous connu Amy Winehouse ici. J'aime prendre son exemple parce que c'est l'exemple qui me parle le plus. On a connu Amy Winehouse qui était... Une Grand talent. Chanteuse anglaise. Exactement, décédée. voilà, Et quoi. grand talent qui est décédé à Une overdose. 28 ans, qui a fait une overdose, qui a été littéralement enchaîné par son père, qui a été traîné de force jusqu'à un centre de désintoxication parce qu'il voulait que sa fille soit désintoxiquée, parce qu'il savait qu'elle avait un talent énorme. C'était un monstre, Amy Winehouse. Donc je pense que quelque part, c'est ce qu'il faut faire avec elle. Oui, contre son gré, avec ou contre vents et marées, il faut le faire. Bon, Amy Parce que, Winehouse, je ne voilà. sais pas si c'est le bon exemple, d'autant plus que finalement elle est partie. Elle est décédée, Oui, justement. partie. Ouais, elle sait comment elle est partie parce qu'il y a eu un relâchement quelque part. Ah bon. C'est comme ça. Elle est ouf. Voilà. Bah, Il y a eu un peut-être que relâchement ça- quelque ouais, part. par contre, Mais elle est où? mais bon, au moins elle a encore envie. Oui, ça a été compliqué aussi pour elle. Je ne sais pas si Dali sait où ça a été. Mais... Et puis, elle est plus adulte que... Mais il y a aussi Carla. Jaden Ouais. Smith aussi. Ouais. Il y a aussi Jaden Smith. Qui, lui, était un peu un enfant quand même. Ouais. Voilà, et Ouais, qui est sorti, qui comme est Carla, sorti comme Carla. avec ses parents, qui a été privé de tout ce qu'il aimait, parce que on te coupe de tout, on te coupe de tout ce qui peut te faire replonger dans cette drogue-là, et puis pas automatiquement, mais au fur et à mesure, tu commences à prendre goût à la vie, parce que quand tu as dit que tu n'as pas de goût à la vie, hein, Alors. tu sombres complètement. Tu as un goût. Est-elle rejetée par sa famille? Oh, moi, je pense pas. Non. Je pense pas qu'elle soit rejetée par sa famille. Ayez un proche qui est dépendant et vous comprendrez un peu la détresse des parents. Hervé disait tout à l'heure, il faut pas essayer, il faut l'aider. Mais c'est terrible. Quand vous essayez autant de fois que vous échouez, vous êtes épuisé, vous vous arrêtez, vous vous asseyez, vous avez besoin de respirer, de reprendre votre souffle parce que c'est épuisant. C'est épuisant d'aller chercher un enfant à chaque fois. C'est angoissant de ne pas savoir où son enfant est pendant des mois. Je veux dire, une mère reste une mère, quels que soient ses déboires, quels que soient ses défauts. Elle a peur pour son enfant et connaissant sa mère, c'est quelqu'un qui réclame la filiation avec ses enfants. Elle réclame toujours cette maternité-là qui la lie avec ses enfants. Et donc, c'est une angoisse constante. C'est tous les jours que tu te demandes où est ton enfant. C'est tous les jours que tu te demandes est-ce qu'il ne va pas arriver quelque chose à ton enfant. Mais tu dois tenir parce que tu as d'autres enfants. Donc, elle n'est pas rejetée par sa famille. Je pense que la famille est à bout de souffle. Elle se fatigue, mais elle revient toujours. Pourtant, c'est ce qu'elle prétend. Moi, je pense que quelque part, c'est pas faux. C'est vrai qu'on a une maman qui est... C'est une mère poule, hein. J'ai envie de dire une mère lionne même, carrément. C'est une louve, parce qu'elle ne laisse personne toucher à ses enfants. Et si aujourd'hui, Carla lance un SOS à sa belle-sœur, c'est parce qu'elle sait que quelque part, ses parents sont à bout. Parce qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est accro et dont les parents ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, arrive un moment où tu fais une pause et tu te demandes, tu te remets en cause là, parce que tu te dis, quel que soit ce que je fais, quelles que soient les étapes, quel que soit tout ce que je mets en œuvre, ça ne marche pas. Donc, qui a fauté? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui étais absente? Est-ce que c'est une mauvaise éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, que j'ai raté? Donc, toutes ces questions-là, on se les pose quand on est parent. Et moi, je me mets vraiment à la place de ses parents. Autant de questions que nous nous posons, que vous vous posez également. Vous avez la possibilité, la latitude, durant cette émission, de les poser en direct à travers nos différents canaux. En attendant, nous avons pu avoir l'oncle de Carla Keke, l'oncle d'Arafat Didier, Marc Zopo, qui également nous donne son avis sur la question Keke Carla. Bonsoir Marc.
Moi, je pense qu'en ce qui concerne les enfants de célébrités, c'est des équations qui sont un peu compliquées parce que quand on voit un enfant né d'une famille célèbre et qui commence à dévier, ça devient très compliqué pour la famille et la société prend ces actes beaucoup en compte parce que ces familles sont connues, ces familles apportent beaucoup la joie et beaucoup la gaieté. Alors, moi, je pense qu'on peut mettre un enfant au monde, on dit ton enfant te ressemble, ton enfant il est beau, mais il est difficile de mettre son cœur au monde. Et c'est compliqué, c'est une équation qui est très compliquée, mettre son cœur au monde. Alors, nous, par exemple, dans notre cas, nous avons la situation de Carla. Et cette situation, je pense que la famille se bat jour et nuit. Alors, mon appel, c'est de vraiment demander aux autorités de nous aider, à tout le monde de nous aider pour la situation de Carla parce qu'elle est très délicate. Merci infiniment au grand frère Marc Azopo, voilà, qui ils sont dans cet élan-là. Ils continuent, c'est pas très évident, peut-être à bout de souffle souvent, mais ils continuent tant bien que mal, au point même de demander de l'aide. C'est ce qu'il faut faire, il faut se battre, il faut continuer parce que c'est notre chair. Alors se battre, c'est de quelle façon? Se battre comment? Par tous les moyens. Il peut arriver un moment où tu n'as vraiment pas d'argent pour pouvoir interner ton enfant, mais s'il faut l'attacher à la maison, excusez-moi du terme, mais s'il faut l'attacher à la maison en chambre... C'est pas un animal. Non, c'est tout ça se battre, c'est de trouver les moyens parce que c'est ton enfant, parce que c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est quelqu'un que tu aimes. Il faut se battre, c'est toi qui dois le faire pour cette personne, parce que cette personne a besoin de toi. Tu parlais de tout à l'heure de rejeter. Non, moi, je pense pas qu'elle a été rejetée par sa famille, mais peut-être abandonnée parce que fatiguée. Marc Azopo qui disait le contraire, pas abandonné, ils essaient tant bien que mal. Il faut se battre, comme Hervé l'a dit, par tous les moyens. Et je pense que la famille devrait saisir le juge pour prononcer l'incapacité de Carla. Parce qu'on dit une chose depuis, elle est majeure, donc on ne peut pas l'obliger à faire telle ou telle chose. Mais si le juge prononce son incapacité, on peut l'interner un peu plus facilement. Dans ce cas-là, elle n'a plus de capacité juridique, elle n'a plus le droit de décider par elle-même. Et puis les parents auront un peu plus d'emprise sur elle, je pense. Malgré sa majorité, elle sera déclarée incapable, donc considérée comme mineure. José Babo est avec nous et nous lui déballons notre tapis rouge. Bonsoir et bienvenue à la maison. Bonjour Yves, bonjour famille PPLK. Je fais cette vidéo pour donner mon avis concernant la situation de bébé Carla. Nous avons tous pu constater ces différents déboires au point d'en arriver là, et tant soit peu. Elle est arrivée maintenant au stade de demander de l'aide, parce que la situation est quand même déplorable. Je suppose que si elle le fait, c'est qu'elle s'est vraiment remise en cause. Elle s'est vraiment remise en cause. Elle a vu que les choses ne vont pas dans son sens. Les choses ne sont pas comme elle le souhaitait. Il n'y a pas de l'amélioration et tout. Donc elle doit faire vraiment le premier pas en tant qu'enfant auprès de ses parents, demander sincèrement pardon. Parce qu'elle reste et demeure la petite sœur de notre icône. Et vraiment que tout le monde essaie de l'aider, un temps soit peu pour qu'elle puisse retrouver la santé. Il est mieux d'aider maintenant avant que le pire n'arrive. L'aide semble la seule solution, seule issue pour pouvoir faire revivre Carla. Effectivement, l'aide sincère, comme elle a dit. Il faut de la sincérité. Sincérité dans l'aide. Exactement. Les psychologues ont prouvé que les enfants sont le reflet des parents dans leur évolution. Et par la suite, ils deviennent la fierté des parents lorsqu'ils sont accomplis. Donc si justement on veut voir en Carla ce qu'on a vu en Arafat, la fierté d'une famille, l'aide est vraiment de mise. Il faut justement se pencher sur le cas de la petite. Et je pense que pas que la famille, je pense que même la société aussi doit l'aider parce qu'on vit en société, donc elle fait partie de nous, elle fait partie de notre environnement, donc il faut vraiment lui tendre la main parce qu'on a envie on ne peut pas tout le temps vivre en harmonie, ce qui pourrait paraître impossible, mais quand même on peut essayer de le faire juste parce qu'on a envie d'aider un être humain, tout simplement. Espérons juste qu'à travers cette émission, on aura essayé plus ou moins de tendre la main à cette dernière Carla Akeke qui fait partie tout simplement du patrimoine culturel ivoirien à cause de ses affiliations avec nos célébrités de Kéké Kassiri en passant par Tina Glamour et sans oublier notre légendaire Arafat Didier. Il est important que
que vous, Chinois, que les autorités, que les fans d'Arafat, les mélomanes de Tina, de Keke Kassiri, se penchent sur la question pour offrir une vie meilleure à cette jeune dame, je ne vais même pas dire demoiselle, à cette jeune dame qui ne demande qu'à vivre, qu'à respirer pleinement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite pour cette fin d'année. Et puis, nous, on a été très heureux de vous proposer ce numéro de PPLK qui se referme ainsi en compagnie d'Annie France. Merci infiniment. Je t'en prie, Yves. Dominique, merci à toi. Ça a été un plaisir. Sans oublier Hervé Souhoni et Yann Cédric. C'est Merci moi. à vous. Allez, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, à ceux qui sont intervenus dans cette émission à travers les différents canaux. Merci infiniment de nous avoir suivis et de rester devant vos différents petits écrans. Rassurez-vous, on sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal, vous le savez, plus besoin de le leur dire. Eux également le savent. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée.